Hey, salut, vous allez bien? J'ai vu Mimi Mati faire ça un jour et j'ai toujours eu envie de le faire. Mimi Mati, Joséphine Ange Gardien, ça vous parle? Oui, les anges, on les a vus dans le cinéma, dans la littérature, mais aujourd'hui, nous le retrouvons, l'ange, le messager, dans l'Évangile. Et nous allons méditer tout cela en parallèle avec le cantique de Joseph, mon cher fidèle. Pas facile de prime abord de parler de ce cantique puisqu'il est très connu, vraiment très connu, même déformé. Tout le monde connaît la page, n'est-ce pas? Joseph, mon cher fidèle, quand on le crie, on dit page. Je suis sûr que vous le savez, faites un petit effort de mémoire. En tout cas, on voit Joseph et Marie qui, pour une fois, prennent la parole, et prennent même la parole avec tempérament et audace, puisque dans l'Évangile, si vous faites attention, Marie ne dit pas grand-chose, et Joseph, lui, ne dit rien du tout. On voit simplement ce personnage très discret et très humble, qui se laisse même oublier, et qui ne dit absolument rien. Joseph ne nous a pas laissé de parole. Mais là, en l'occurrence, tous les deux défendent bec et ongle Jésus qui va arriver et que personne ne veut accueillir. Ce sont des étrangers qui viennent à Bethléem se faire recenser, donc la population autochtone en fait ne connaît pas ces étrangers et n'est pas prête finalement à leur donner l'asile. Ils sont perdus sans logement, mais ils ont bien conscience de celui qu'ils attendent. Jésus, c'est, comme dirait Marie, le fruit de vie, l'enfant des cieux qui va paraître à nos yeux, et Joseph nous dit bien que cette Vierge porte notre rédemption. Donc malgré leur douceur à tous les deux, finalement, ils ne manquent pas de tempérament. Et Marie, s'il est vrai que c'est une femme de caractère, ça m'étonnerait qu'elle ait mis Joseph dehors, et ça m'étonnerait également que Joseph ait été dans un état d'ébriété qui nécessite cette expulsion extrême. D'ailleurs, en parlant de Marie, si on s'arrêtait un petit peu sur elle avec l'évangile du jour. Vous venez avec moi? Nous disions donc Marie dans l'évangile du jour, l'Annonciation. Nous connaissons également ce texte dans lequel Gabriel apparaît à Marie et lui annonce qu'elle va être la mère du Sauveur, du Messie, qu'elle-même, en tant que juive pratiquante et croyante, attendait aussi. Deux immenses grâces et deux immenses missions à la fois, puisque celle d'être mère n'est pas une mince affaire. On se demande toujours si on sera à la hauteur, est-ce que ça va chambouler dans notre vie, comment nous allons nous en sortir, est-ce que nous en serons dignes, est-ce que notre enfant va devenir. Et elle, en plus de cela, on lui annonce un Messie, et j'imagine que elle a été surprise par le fait qu'il arrive sous la forme d'un petit enfant, un peu comme nous tous, sauf qu'elle devait, en plus de ça, le voir grandir sous ses yeux. Du coup, on la voit questionner l'ange, mais comment cela va se faire puisque je ne connais pas d'homme? En effet, Marie n'est pas encore mariée à Joseph et n'a pas vécu avec lui. Et donc, ils n'ont rien fait qui puisse permettre d'attendre un enfant. C'est ça la surprise. Et à la fois, elle n'en pose pas beaucoup de questions puisqu'elle répond à l'ange « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». Ce qui est la plus grande obéissance que soit, puisque pour le coup, Marie ne sait vraiment pas à quoi s'attendre, puisque ce qu'elle attend, ce Messie, est en décalage complet avec ce qu'on lui annonce, le fait qu'elle va mettre au monde un bébé. Ce texte de l'Annonciation que nous fêtons également le 25 mars, c'est un hasard heureux qu'il tombe juste avant Noël. N'hésitons pas à le relire, à le prier, à le méditer. Et nous aussi, comme ce couple, soyons dans l'obéissance à Dieu et sachons poser tous les jours des oui comme celui de Marie. Alors, chère famille, ça y est, nous vous laissons. Le compte à rebours est lancé. Plus que 4 jours avant Noël. J'espère que vos crèches sont belles, que vos sapins sont décorés, que votre menu est dressé, mais également que votre couronne de l'Avent est faite, puisque Sœur Marie-Paul vous surveille. En tout cas, d'ici là, je vous souhaite un très joyeux Noël à tous, ainsi que toute l'équipe. Et ça y est, je retourne de là d'où je viens. On va voir si ça marche encore.